Voilà, merci à toi Richard Vouidi pour cette très belle chanson de Koffi Olomide en featuring avec Charlotte Dupanda. Donc comme j'avais dit, hein, Cecilia, il faut qu'à moi c'est Ayemba, mais je n'ai pas compris. Richard Vouidi a dit sur Koffi Olomide. Il fallait que Charlotte ait Ayemba. Ça allait faire ensuite bien. Voilà, je signale comme ça, Junior Litial et Jackson qui me suit. Chers confrères, je suis content que tu me signales, ça fait très longtemps. Merci de nous suivre à partir de quelque part. Et donc sur ce plateau, on ne va pas traîner, nous allons vite. Parce que maman bazar, les lobos. Et Bélé. Maman. Ouais. Et nous avons sur ce plateau maman Elisabeth. Oui, nous avons sur ce plateau maman Elisabeth Awenzebela, qui est sage-femme, enseignante et clinicienne. Voilà. Maman Elisabeth, bonjour. Bonjour papa. Vous allez très bien? Oui, je vais bien. Donc nous disons merci parce que vous nous avez honoré de votre présence sur ce plateau. Et nous allons parler, Priscilla, les métiers des sages-femmes. Oui, nous allons parler du métier de sage-femme. Voilà. Sage-femme. Maman, si je suis autour, au moins un peu dans moi lingala parce que même si Priscilla a ma question est belé, ma question est belé fort. Ok. Comment d'abord, là qui n'a pas mon cas bon, sage-femme. Mon salaire non nécessairement sage-femme et zalaka nini. Ok, merci pour la parole papa Nanga. Sage-femme, mon salaire nae zanini. Bon, lingala, ok, sage-femme. Ouais. Ça peut mélanger, même si on est en français, ok. Ok, c'est un personnel de santé, de la profession médicale, mais elle a ses compétences bien définies, propres à elle, sage-femme. Ce qui veut dire que la sage-femme est là, mais elle travaille en obstétrique qui est physiologique et en prévention en gynécologie. Elle donne aussi des soins par rapport à la santé sexuelle et reproductive. Ok. Oui, c'est que son champ est bien limité. Oui. Ça ne prête pas confusion avec une femme sage, sage-femme, femme sage. Non. Là, déjà, vous dites femme sage. Oui. Ok. Oui. Là, on voit la femme elle-même avec son intelligence, sa sagesse. Ok. Oui. Oui. Mais par rapport à sage. Sage-femme, c'est une profession. C'est une profession où l'étudiant doit d'abord avoir un diplôme et puis s'inscrire à l'université pour faire sa licence. Ah, donc pour être sage-femme, il faut l'apprendre dans un milieu, dans un établissement scolaire. Oui. Mais universitaire. Oui, une université ou soit dans une institution supérieure. Donc on ne l'apprend pas par expérience. Pas par expérience, non. Oui. Mais alors les mamans qui font naître, qui accompagnent dans les villages, ils n'ont appris ça nulle part. Ok, ces mamans-là, on les appelle pas sages-femmes, elles sont des matrones. Okay. Des matrones. Oui, des matrones. Et c'est par rapport à leur expérience qu'ils font. Mais si vous la demandez, pourquoi vous avez fait ça, ces gestes, ils ne pourront pas t'expliquer le pourquoi de leurs gestes parce qu'ils n'ont pas étudié. Et ils font tout pour que la femme puisse sortir. Quand il y a problème ou bien quoi, ils se stoppent là, la femme mère ou bien la maman mère, c'est tout pour eux. Est-ce que ce n'est pas partant de leur expérience qu'on a créé maintenant cette filière à l'université? Ok, tout commence toujours par une histoire. Oui. Mais on a vu que c'était bien de donner la vie. C'était bien d'être témoin de la vie. Mais il faut que la personne ait des bagages. Et maintenant, la sage-femme est là pour maintenant corriger ces matrones. Parce que la sage-femme sait ce qu'elle fait. Et sait ses limites par rapport à d'autres professions. Et alors, est-ce que vous pouvez nous donner une nette différence entre une accoucheuse et une sage-femme? Ok, par rapport à la différence entre l'accoucheuse et la sage-femme, ce que je peux dire que d'abord, l'accoucheuse, c'est une sage-femme. Mais c'est une évolution. L'accoucheuse maintenant qui devient sage-femme parce que la sage-femme a un bagage de plus. Et l'accoucheuse, même dans notre ordre, l'accoucheuse est là comme sage-femme. C'est quoi ces bagages de plus que la sage-femme a, que l'accoucheuse n'a pas? Ok, là nous allons dans l'enseignement maintenant. Dans la pour ceux qui nous suivent, ils aimeraient bien savoir cette différence. En accoucheuse, on avait un programme qu'on appelle PADEM. Un programme par objectif. Maintenant, là, avec la sage-femme, on a un programme qu'on appelle LMD, où on parle des licences, master et doctorat. Et là, la sage-femme suit ses cours par la compétence.
c'est plus par objectif, mais par la compétence. C'est que vous mettez la sage-femme, la personne devant une situation complexe, qu'il mobilise ses connaissances par rapport à ces situations. C'est qu'il dit non, la femme ici, et là, je la suis, elle peut-être n'a pas rempli la poche, tout ça, mais c'est là, elle est normale, tout ça. Je dois mobiliser mes connaissances pour subvenir aux besoins de ces femmes-là. Or, auparavant, la coucheuse, elle disait que non, hein, si la femme vient, je veux faire ça, 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 parce qu'elle a l'objectif dans sa tête, tout ça. Mais la sage-femme, elle mobilise les connaissances par rapport à toutes les compétences qu'on lui a offertes aux études. Est-ce qu'on peut avoir aussi, parce que nous assistons à la République démocratique du Congo, les hommes, le médecin, qui font aussi... qu'il faut accoucher aussi les femmes. Est-ce qu'on peut retrouver également dans ces métiers, parce que là c'est devenu une profession, dans cette profession de sage-femme, on peut aussi retrouver des hommes? Oui. Comme au départ, j'ai dit que c'est une profession. Et c'est une profession où on reçoit et les hommes et les femmes. Mais ce qu'on peut dire que nous avons vu qu'il y a vraiment un pourcentage moindre, on n'a que 1% d'hommes dans la profession. Déjà, quand vous voyez mais les hommes sont là à 1%. Un homme dans les sages-femmes, mais... J'ai dit bien 1% d'hommes. Il y a 1% d'hommes. Ça sent déjà mal à l'aise. On peut voir. Comment vous faites seulement les métiers des femmes? C'est ça. Mais au moins, il y en a. Et quel rapport maintenant les sages-femmes tissent avec le médecin? Avec le médecin. Ok. Premièrement, nous sommes des collaborateurs. Comme j'avais dit au départ, que la sage-femme a ses compétences propres à elle. La sage-femme reste dans l'obstétrique qui est physiologique, qui est normale. La femme qui vient n'a pas de problème, pas de fièvre, pas de maladie, pas quoi. Elle est là et suit sa grossesse normalement. Là, c'est la sage-femme. Elle accouche normalement. Après l'accouchement, elle est là au postpartum, mais pas de problème, pas de tension, quoi. Là, c'est la sage-femme. Quand il faut prévenir, par exemple, le cancer du sein, tout ça, dans la communauté, là, c'est la sage-femme. Mais la sage-femme sait que non, moi, je me limite ici. Et quand, par exemple, je fais l'accouchement, que la femme saigne abondamment, ou bien qu'elle a une déchirure de 3e degré, là, je fais appel à mon collaborateur qui est médecin, qui est obstétricien. Et puis, continue le travail. Je reçois une dame avec le placenta qui est Prévia. Je vois que non, ça, c'est pas dans mon champ de pratique. J'appelle le médecin pour la césarienne. Ainsi de suite, la femme, vraiment, elle est circonscrite. Elle sait ce qu'elle fait est physiologique, elle reste dans sa physiologie. Quand ça devient de complications, elle sait de la compétence au médecin et nous collaborons comme ça. Et donc, on peut se dire, moi j'ai aussi une question avant de conclure sur cette relation avec le médecin. Auparavant, on pouvait voir, on pouvait assister qu'il y a seulement un hôpital spécialement pour l'accouchement et tout ça, on les dénommait maternité telle. Aujourd'hui, c'est mélangé. Est-ce que les sages-femmes et les infirmiers arrivent-ils à faire presque le même travail? Faire le même travail, ça peut être difficile parce que l'infirmier sait ce qu'il est, ok? La sage-femme sait ce qu'elle est, le médecin aussi sait ce qu'il est, ok? Nous travaillons dans une multidisciplinarité, d'accord? On a même aussi des pédiatres. Et la maternité, oui. Mais la sage-femme, comme j'avais dit, que sa compétence est bien définie, ok? Lorsqu'il faut qu'il cède une place, et un soin est là, par exemple, il faut transfuser la dame qui est enceinte. Je ne peux pas me précipiter avec l'infirmier, je sais que c'est les champs de l'infirmier. Mais nous sommes là, nous tous, pour le bien de cette femme-là. La femme accouche, je vois qu'elle a vraiment une déchirure de 3e degré. L'obstétricien est là. Moi, je fais mon travail, je fais l'accouchement normal et puis pour suturer la suture de 3e degré, je laisse au médecin. Mais nous tous, nous sommes là pour le bien de cette femme-là. Et la femme accouche l'enfant qui n'écrit pas, qui ne pleure pas. Ok? Je commence, j'ai initié la réanimation, tout en appelant l'autre sage-femme pour faire signe au pédiatre qu'il y a un problème de bébé qui est pathologique ici. Et le pédiatre vient aussi continuer les soins. C'est que nous sommes là, la main dans la main, après d'essayer de nous entretenir pour que la femme aille bien et que l'enfant aussi aille bien. Parce que nous contribuons nous tous à la lutte de la réduction de la mortalité maternelle et infantile. D'accord, madame. Voilà, nous parlons de les métiers de sage-femme avec madame Elisabeth Awenze, qui est avec nous ici, qui est une professionnelle de ces métiers-là.
Aujourd'hui, vous avez l'ordre des sages-femmes. Comment vous avez trouvé d'abord lorsque vous avez vu que cela est devenu aussi réel? Parce que après ce que nous avons appris, c'était un combat que les sages-femmes voulaient aussi avoir leur ordre, tout ça, ordre des sages-femmes et tout ça. Finalement, l'Assemblée nationale a travaillé là-dessus, l'adoption, la promulgation et l'installation de l'ordre. Comment vous vous êtes senti, vous qui êtes professionnel? Vraiment, on avait vraiment une joie immense par rapport à la signature de loi faite par le président de la République. Parce que déjà, depuis 2013, la sage-femme avait sa section à part entière. OK? Oui. Et nous avons commencé, comme on avait dit que c'était un combat, c'était vraiment un dur combat. Et Dieu merci, en décembre, nous avons eu l'ordre. Et le 1er mars, il y a eu le lancement officiel de l'ordre des sages-femmes ici à l'hôtel Béatrice. Vraiment, nous sommes ravis parce que là, maintenant, on faisait des accouchements sans honoraires, on faisait des travaux sans toucher ce qui nous devait revenir, tout ça. Maintenant que nous avons le document et nous croyons que tout ira en ordre par rapport à ces documents-là. Alors, parlons un peu de difficultés. Oui. Vous, en tant que sage-femme, est-ce que vous rencontrez des difficultés dans votre métier? Si oui, quelles sont ces difficultés que vous rencontrez lors de votre profession? Ok. Non. Par rapport aux difficultés, ce que je peux dire, qu'il y a vraiment de nombreuses difficultés. Oui. Par rapport d'abord à la ressource humaine. À la ressource humaine. Si nous voyons 846 femmes qui meurent à part 100 000 naissances vivantes. Le nombre de sages-femmes que nous avons maintenant là ne suffisait pas à réduire ou bien à terminer ces mortalités dans des structures. C'est que le pays a encore besoin de former et de former des sages-femmes. Et si nous restons dans la formation, nous avons aussi des difficultés dans des institutions où il n'y a pas encore l'accréditation. On a des institutions qu'on forme les sages-femmes où il n'y a pas de salle technique. Il y a encore des problèmes parce que la sage-femme, il faut qu'elle soit... C'est un art qu'il pratique d'abord avant d'aller à la maternité, que l'étudiante, l'apprenante sage-femme puisse s'exercer. Qu'on sache non, qu'elle s'exerce, elle a déjà des connaissances sur la pratique des mannequins, tout ça, des simulations sur les mannequins. Et puis, ils vont en stage sur les individus, mais sur les femmes, sur les enfants. Ok, c'est une difficulté que nous retrouvons. On a aussi des difficultés. Nous formons, mais les étudiantes terminent les études, il n'y a pas de travail. Ils sont en train de chômer. Ils sont en train de chômer, c'est parce que aussi les infirmières, ce que nous appelons aussi les accoucheuses, occupent presque tout ce travail. Non, on n'appelle pas infirmière accoucheuse. Accoucheuse, c'est accoucheuse, infirmière, c'est accoucheuse. Bon, il y a aussi, moi j'assiste aux infirmières qui accouchent dans les hôpitaux. Oui, ils sont là, ils le font parce qu'ils sont des polyvalentes. Ok. Oui. Et leur présence étouffe directement les sages-femmes. Ce qui fait que ils étaient déjà engagés là, dans des maternités, au postpartum, à CFN, tout ça. Okay? Maintenant que les sages-femmes terminent les études, maintenant il faut que le gouvernement puisse régulariser les choses, de mettre chaque personne à sa place. Et ce n'est pas d'un coup. Nous sommes en RDC. Donc vous avez encore notre combat. Oui, le combat après continue. Le combat de l'ordre, maintenant il faut... On a aussi des difficultés par rapport j'ai parlé des ressources humaines, maintenant les matériels aussi. Le matériel. Ok. Les infrastructures. Les bâtiments, on trouve la maternité. On a besoin maintenant que les femmes soient dans des chambres seules, ok, parce que c'est l'intimité de la personne. Au lieu d'être dans une salle commune, on a besoin des infrastructures qui répondent aux critères de soins des pratiques des sages-femmes. Okay. On a besoin que le gouvernement aussi puisse disponibiliser des maisons de naissance. Là où il n'y aura que des sages-femmes. Rien que des sages-femmes avec les femmes. Et là, on a des critères aussi pour faire ça. Et en RDC, le gouvernement ne nous a pas encore donné les infrastructures par rapport à ça, pour expérimenter vraiment un lieu où vous trouverez que la femme est qu'avec la sage-femme. La sage-femme est sous le ministère de la Santé ou sous le ministère de l'Affaires sociales? Le ministère de la Santé, bien ministère sûr. De la Santé. Oui. Donc l'affaire sociale n'a rien à voir avec vous, c'est juste... Nous sommes dans le ministère de la Santé. Oui. Parce que la compréhension donnait toujours sage-femme, parce qu'elle apportait de l'aide, elle apportait, on la voyait plus dans le ministère des Affaires sociales, alors que ce n'est pas le cas. Parce que
comme on s'est dit qu'elle est formée. Elle est formée pour prendre soin des femmes. Ces femmes-là, on les trouve dans des hôpitaux. La sage-femme est là, dans des maternités. La sage-femme est dans la communauté. Parce qu'il y a de ces femmes-là qui ne viennent pas à la CPN. Mais quand nous restons dans la maternité, et que les femmes ne viennent pas à la CPN, est-ce que nous allons lutter contre la mortalité maternelle? Non. Maintenant, on s'est dit qu'il y a aussi les champs de la pratique où la sage-femme va à la communauté, sensibiliser ces femmes-là, de ne pas rester à la maison, coucher à la maison. Il y a des complications qui peuvent arriver. Qu'elles viennent à la CPN, comme le gouvernement congolais dit, au moins 4 CPN par grossesse. Si la femme n'est pas informée, si la sage-femme ne descend pas sur terrain dans la communauté pour donner l'information, comment la femme là qui a l'habitude d'accoucher, perdre ses enfants à la maison, au tétanos, au quoi, parce qu'elle ne vient pas à l'hôpital. Et surtout que désormais, il y a la gratuité de la maternité. Donc, il ne faut plus rester à la maison, il ne faut plus avoir peur. Maintenant, il y a les sages-femmes qui ont leur ordre. Et avec cette gratuité de la maternité, on n'a plus besoin de fuir. Oui, on n'a plus besoin de fuir, mais même la gratuité, la femme a besoin d'être au courant. A besoin d'être au courant. Et à la communauté, ce n'est pas seulement pour que les femmes viennent à la maternité. À la communauté, on trouve aussi les adolescents. Les adolescentes qui ont besoin d'informations sur la responsabilité de leur sexualité. Et c'est la sage-femme qui doit descendre dans des écoles, dans des églises, au marché, retrouver tout le monde là, les donner l'information exacte sur la santé de la reproduction. Nous sommes au mois de mars, mois de la femme. Est-ce que vous avez prévu des descentes ou bien des sensibilisations comme ça pendant ce mois? Oui. On a prévu des descentes pour vraiment sensibiliser les femmes sur les droits d'abord de la femme. On a aussi d'autres thématiques à partager avec des femmes. Là, on verra avec Priscilla après. Ok. Parce que les femmes vraiment doivent être au courant de leurs droits. On voit des femmes qui n'arrivent pas à dénoncer la violence. Ils ne savent pas dire non à ce qui se passe dans leur foyer, dans leur vie. Et se disent oui, parce que nous sommes femmes, non. Il faut que les femmes s'élèvent. Et particulièrement, mon message, c'est par rapport aux sages-femmes. L'ordre vient d'être lancé officiellement. Que les sages-femmes vraiment s'élèvent pour s'enregistrer au tableau de l'ordre des sages-femmes. Parce que comme le dit le thème de la journée, des mois de mars, qui est le mois de la femme, investir sur la femme. Et moi, je demande à toutes les femmes de s'investir d'abord, eux-mêmes de savoir ce qu'est leur droit. Au lieu de rester que non, je suis femme pour les pannes. Non, les pannes sont là pour nous. Mais nous, quels sont nos droits? Voilà, merci beaucoup. Priscilla, une dernière question, peut-être on va se limiter là. En tout cas, j'en ai fini avec les questions, à moins que Madame Elisabeth ait encore d'autres choses à nous dire, à rajouter. Je souhaite à toutes les femmes vraiment un bon mois des femmes. Vive les femmes de la RD Congo et vive les sages-femmes de la RD Congo. Voilà. Vive les femmes de la RD Congo, bien sûr. Merci beaucoup d'être passée, Madame Elisabeth Awenze. Merci de partager cette expérience des sages-femmes. Plusieurs personnes ne les connaissaient pas, n'avaient pas la connaissance sur cette profession. Au moins, nous avons appris quelque chose. Nous connaissons désormais quelque chose. Nous savons faire la différence entre femmes sages, sages-femmes et aussi les accoucheuses. Il ne faut jamais confondre accoucheuses, infirmières et tout ça. Mais quand nous arrivons dans les hôpitaux, on voit que les infirmières, on les considère comme les sages-femmes ou les accoucheuses. Mais malheureusement, ils ont leur rôle qu'ils jouent à l'hôpital. Leur rôle propre à elles. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Donc nous allons évoluer parce qu'aujourd'hui nous sommes très chargés comme ça avec les invités. Et donc nous allons prendre la rubrique Humour, le temps pour nous de rire un tout petit peu. Et puis au retour, nous aurons notre troisième et dernière invité. Et donc nous allons parler d'une thématique. Cette thématique-là, qui va vous demander également de participer, vous téléspectateurs, vous nous suivez de partout. Rechargez déjà vos unités, rechargez déjà vos téléphones, surtout parce que, et soyez prêts à entrer en ligne, puisque c'est souvent saturé et d'autres personnes ont des choses à dire et ils n'ont pas eu l'occasion d'entrer en ligne. Droit à des femmes. Droit des femmes, j'ai envie de dire droit à des femmes. Est-ce que la femme a-t-elle aussi droit de prêcher? Doit-elle prêcher ou pas? Nous allons parler ici avec Maman Godelive Sukumba qui est déjà avec nous, mais
Nous prenons cette rubrique humour, Priscilla, et nous allons nous retrouver tout juste après. Tout juste après, Pierre Vagamba. Voilà, Richard vous dit rubrique humour avec le Mangobo toujours, et puis nous allons nous retrouver juste après.